Cette fois-ci, on va parler d'un livre que j'adore, La ferme des animaux de George Orwell. Donc, c'est un livre qui a beaucoup marqué le XXe siècle, mais c'est ce qu'on appelle une dystopie. Un genre qui est très prisé par George Orwell, donc que j'espère vous connaissez. Donc La ferme des animaux, qu'est-ce que ça raconte? Ça raconte l'histoire d'animaux, dans une ferme donc, menée par des cochons qui vont entamer une révolution afin de prendre le pouvoir de la ferme et de pouvoir être libres. Ce livre est en réalité une satire et une critique même du communisme qui sévit en URSS. La plupart des personnages rappellent donc des personnages qui existent en vrai, comme par exemple les cochons qui s'appellent Napoléon ou Boule de Neige représentent Staline ou encore Lénine. Donc cette histoire reprend plusieurs événements du communisme soviétique et les réarrange à sa sauce, mais en suivant plus ou moins l'histoire. On peut voir qu'afin de rendre les règles plus égalitaires entre chaque animal, des lois, des commandements sont créés et sont affichés. Mais au fur et à mesure de l'importance que prend les cochons, notamment Napoléon, dans le pouvoir, au fur et à mesure donc que cette prise de pouvoir va être faite, les commandements vont être modifiés et avantager certains animaux plus que d'autres. Et donc, on arrive donc avec une société qui part d'une égalité relative à une égalité qui est complètement effacée au profit des cochons. Et donc ce livre va tout au long de son histoire critiquer, enfin sans le dire forcément, mais critiquer donc le système soviétique avec notamment Staline et donc tout ce qui va en suivre. Donc ce livre se base sur l'URSS de l'époque, mais on peut tout de même le rapprocher avec certains événements qui peuvent arriver dans les temps actuels, dans certains endroits du monde où certains dictateurs ou personnes peu proches du système démocratique vont procéder à des choses qui vont ressembler en abrogeant certaines égalités, mais en nous parlant d'égalité relative. Donc la moralité à prendre en compte, c'est que même si ce livre est une dystopie qui parle de quelque chose qui n'est plus d'actualité, en réalité il est complètement d'actualité car il est dans la nature de l'homme d'aimer le pouvoir.